Regardez, l'homme doit être décisif. Vous savez, les Africains, généralement, quand quelqu'un dit « je m'en vais », on dit « ah, il est parti seulement s'il va rentrer, ne vous en faites pas ». Ah, ça, c'est n'est-ce pas, non? Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne Jadine TV en français. J'espère que tout va bien. Je sais, ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Enfin, je publie certaines vidéos, mais ce sont des vidéos en anglais. Donc, je n'active pas les notifications pour que vous, les abonnés, vous receviez directement mes vidéos. Mais quand je fais une vidéo en français comme celle-ci, je vais activer les notifications. Comme ça, vous pourrez directement voir que j'ai publié une vidéo. Et vous pourrez la regarder. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on vient regarder une vidéo de notre tonton Zach Moekassa. Je pense que vous le connaissez tous maintenant, parce que vraiment, c'est quelqu'un un vrai panafricain, un vrai patriote. C'est vraiment quelqu'un qui apporte de la valeur, qui nous apporte de la valeur à nous Africains, à nous Sénégalais, à nous... peu importe le pays. Donc, dites-moi dans les commentaires d'où est-ce que vous nous regardez, d'où est-ce que vous regardez cette vidéo. Connaissez-vous Zach Moekassa et est-ce qu'il apporte la valeur que vous attendez de lui? Parce que moi, je le suis depuis quelques années, mais c'est une personne qui, vraiment, si on l'écoute, peut contribuer au développement de notre continent. Et c'est exactement ce dont on a besoin actuellement, de personnes qui vraiment veulent réellement contribuer au développement de ce continent. Donc, je n'ai pas encore regardé cette vidéo, mais je suis quelqu'un qui, quand je vois quelqu'un parler du Sénégal, donc naturellement, j'ai envie d'écouter, de savoir ce qu'il pense du Sénégal, surtout de tout ce qui s'est passé depuis 2021 jusqu'à maintenant. Et voilà quoi, et la décision que les Sénégalais ont prise de vouloir réellement changer les choses. Donc, écoutons tonton Zach un moment pour voir exactement ce dont il parle. Quand quelqu'un dit « je veux casser », on ne pense pas qu'il va casser. Quand quelqu'un dit « je veux détruire », on ne pense pas. On dit qu'il va se fâcher, il va rentrer. Non. Finalement, ils sont sortis de la CEDEAO. Ils l'ont dit officiellement en 2024, janvier, mais selon les textes, il leur fallait encore une année avant de le faire. C'est fait officiellement maintenant en janvier. Ils sont partis. Le Sénégal bouge vers une direction très intéressante, très intéressante. On va indemniser les victimes de la manifestation des 3 dernières années. Très intéressant de voir. Vous savez, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu la vie pendant que Macky Sall essaie de changer la constitution pour rester au pouvoir encore une fois de plus. Beaucoup de Sénégalais courageux et braves sont sortis dans les rues. Bravo à mon peuple, bravo au Sénégal, bravo à tous ces gens qui se sont battus, qui ont combattu. Chacun à leur manière, hein. Chacun à sa manière a combattu, a contribué à vraiment changer le Sénégal et changer en fait la route que prenait le Sénégal. Parce que nous le savons tous en tant qu'Africains, que nous sommes sous le joug de la France particulièrement et globalement du système depuis plus de 4 siècles. Donc, certains, par exemple, au Sénégal, disent que c'est depuis 1960, mais j'aime à rappeler que ce n'est pas depuis 1960. C'est bien au-delà que ça. Donc, ceux qui étaient là avant 1960, pendant la colonisation, qui nous dirigeaient, ce sont les mêmes personnes qui ont continué à diriger toute l'Afrique, hein, disons l'Afrique dans sa plus grande majorité. Donc, ce sont les mêmes personnes qui ont continué à faire les mêmes choses. La seule chose qui a changé, c'est la couleur de la peau. C'est la seule chose qui a changé. Sinon, ce sont les mêmes esprits qui dirigeaient l'Afrique jusque-là. Donc, le Sénégal, comme d'habitude, s'est levé et a dit non. Le Sénégal a carrément dit non. D'accord, beaucoup de personnes nous en ont voulu. Beaucoup de personnes ont prié pour l'échec de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko parce que certains activistes se sont proposés à dénigrer et à salir salir la réputation de notre président, de notre premier ministre et même salir du même coup la réputation du Sénégal globalement. D'accord, on nous accuse qu'à chaque fois, c'est le Sénégal qui trahissait, il faut le dire. Effectivement, nous avons par exemple l'île de Gorée. Nous avons cette fameuse porte d'aller sans retour. Et c'est par là que passaient les esclaves déjà pour aller être vendus aux Amériques. Okay? Donc on sait
on sait que on a du chemin à faire pour corriger les erreurs des hommes du passé. Nous avons un long chemin à parcourir pour changer tout ça. Mais il faut que vous soyez tous conscients que, de la même façon que vous êtes conscients que c'est le Sénégal qui trahissait à chaque fois, et la Côte d'Ivoire peut-être, de la même façon, nous aussi Sénégalais, nous savons que c'est le Sénégal qui trahissait. Et on ne veut plus que cela se passe. Nous avons eu des dirigeants qui ont été là pour lécher les bords de la France, mais maintenant, nous avons décidé, nous le Sénégal, de dire doyna. Dafa doy quoi, basta. Enough is enough. Jeex na tàkk. Donc à nous aujourd'hui de prouver qu'on peut remettre notre pays sur les rails du développement, mais dans la voie, sur la voie de la droiture. Parce que c'est ça que nos dirigeants, c'est à ça que nos dirigeants appellent aujourd'hui. La droiture, le djub, le djubal et le djubanti. Le djub, ça veut dire être droit, non seulement. Djubal, c'est faire en sorte que les autres soient droits. Et le djubanti, c'est faire en sorte que quand quelque chose n'est pas dans les règles de l'art, quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas sur le chemin de la droiture, qu'on le mette sur le chemin de la droiture. Et c'est exactement ça l'objectif aujourd'hui. Donc voilà, le Sénégal a combattu, le Sénégal s'est levé et a dit non. Et a dit non et a fait face à Macky Sall qui avait tous les pouvoirs, mais qui n'a pas su résister à la révolte populaire du Sénégal. Donc je suis fier de mon pays. Je suis fier. Et je sais que malheureusement, c'est ça qui m'a choqué au début. Le fait que nos frères africains n'ont pas été vraiment encourageants. On a vu, j'ai fait des vidéos sur ça et tout ça, mais j'ai reçu tellement de prières négatives, des gens qui n'attendent que l'échec de Diomaye et de Sonko. L'échec du Sénégal globalement actuellement, parce que, bon, c'est ça l'Afrique quoi peut-être. Quand on voit quelqu'un vouloir s'en sortir, on fait tout pour le remettre dans le... Voilà quoi, c'est dommage. Pour réclamer justice, justesse. Malheureusement pour nombreux, ça sera la dernière fois qu'ils sortent dans les rues pour réclamer un droit. Excusez-moi, Sénégal, griot du président, oui, Farba Ngom, recruteur de milices criminelles, Macky Sall, dictateur. Ok, lui c'est Farba Ngom. C'est le griot du président, la photo que vous voyez derrière, c'est le fils du président. Donc voilà, vous voyez un peu à gauche sur l'écran, ça c'est Ousmane Sonko, notre libérateur. C'est lui qui a su nous éveiller nos esprits pour que vraiment le Sénégal se mette sur le droit chemin. Donc celui-là que vous voyez à droite, c'est Farba Ngom. Farba Ngom, c'est un griot, littéralement, du président de la République. Vous savez. Donc, c'est un griot qui était super riche. Super riche. Et quand je parle de super richesse de Farba Ngom, je ne parle pas seulement de ce que je ne sais pas, ou bien de ce que le pays ne sait pas. Mais c'est quelqu'un qui a lui-même dit qu'on lui a volé plus de 800 millions qu'il gardait chez lui. Une telle somme d'argent, on lui a volé. Et celui qui a volé cet argent dit qu'il y en avait encore tout un tas. On parle même d'une chambre remplie de billets. Et ça, c'est grave dans des pays comme nos pays africains. Donc voilà, au moins que vous ayez une idée de qui est Farba Ngom. Justesse. Malheureusement pour nombreux, ça sera la dernière fois qu'ils sortent dans les rues pour réclamer un droit. Donc 79 familles ont regretté de ne plus jamais revoir leurs enfants. Malheureusement, hein, alors qu'il n'y avait même pas besoin que les gens perdent la vie comme ça. Il n'y avait même pas besoin que les gens perdent la vie comme ça, mais les gens ont perdu la vie. Ils ont reçu des balles. Je ne pense même pas qu'on peut dénombrer exactement le nombre de vies perdues. Voilà pourquoi aujourd'hui le Sénégal décide d'indemniser les victimes de cette manifestation. On dit bravo. Bravo, c'est-à-dire les familles recevront à peu près 10 millions de francs CFA. Ça, c'est à peu près 15 300 euros. Bon, ça ne remplacera jamais les vies perdues. Jamais. Même si on leur donnait 100 milliards, ça ne remplacera jamais les vies perdues. Ça, c'est sûr et certain. Mais au moins, c'est une compensation qui, je veux dire, qui peut peut-être régler certains problèmes.
Mais jamais les vies perdues ne pourront être remboursées, si je peux utiliser le mot remboursées. Par famille, ça sera accordé à chacune des 79 tués dans ces manifestations l'opposition de ces 3 dernières années. Et ceci est conçu dans un cadre plutôt d'assistance que de réparation. La question de réparation est toujours ouverte. Il y a aussi une prise en charge de 500 000 francs CFA à chacun de 2172 ex-prisonniers de Macky Sall. Macky Sall, un monsieur très intéressant, qui a combattu son prédécesseur qui voulait changer la Constitution pour rester au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment toucher la Constitution quand ils ont envie de continuer à voler. On leur donne le temps pour faire ce qu'il y a à faire, mais ils ne le font pas. Ils se concentrent sur des choses sans importance, généralement à s'enrichir, enrichir leur famille, enrichir leurs enfants, cousins et cousines, pour finalement demander à la fin de leur mandat un nouveau mandat, prétextant. Donc ça, moi, je pense personnellement que c'est juste à cause de... C'est à cause de nous. Hein. C'est parce que nous, le peuple africain, on ne s'est réellement jamais levé pour dire non. Moi, je pense que c'est ça. Certains pays l'ont fait. Et peut-être qu'ils ont même plongé dans le chaos à cause de ça. Parce qu'ils avaient peut-être des présidents qui étaient prêts à tout pour rester au pouvoir. Je ne dis pas que Macky Sall n'était pas prêt à tout pour rester au pouvoir. Parce qu'il nous l'a montré, il nous a prouvé qu'il était prêt à tout pour rester au pouvoir. Donc, même si c'est essayer de faire peur à tout un peuple, même si c'est ôter la joie de vivre, la vie, littéralement, à certains, même si c'est emprisonner plus de 2000 personnes. Donc, il était vraiment sur la voie du vrai dictat, quoi. Et effectivement, si le Sénégal ne s'était pas levé, il aurait juste continué sur cette voie. Parce qu'il n'y avait absolument rien pour le retenir. Il n'y avait absolument rien pour le retenir. Et si des présidents se sont permis ici au Sénégal de faire ce genre de choses, c'est juste parce que c'est le peuple qui les a laissés faire. Parce que la majorité du peuple sénégalais était finalement découragé. Hein. On avait à chaque fois qu'on voyait quelqu'un, qu'on se disait que c'est lui qui viendrait changer les choses, quand celui-ci vient, même s'il a une bonne foi. Par exemple, moi je pense que le président Abdoulaye Wade, il avait une bonne foi. Vraiment, il était prêt à changer ce pays. Mais c'était son entourage qui était le problème. Donc il y avait un très grand problème à cause de son entourage. Ce sont ces gens qui n'étaient pas droits, ces gens qui n'étaient pas sur la voie de la droiture. Mais Abdoulaye Wade, lui, il savait ce qu'il voulait pour ce pays. Et malheureusement, des fois, il a fait face directement à la France, il faut le dire. Donc en prenant certaines décisions. Et ça lui a causé... C'est ça qui a causé sa perte en réalité. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc toutes ces choses-là l'ont conduit à un embargo. On peut appeler ça un embargo. À un certain moment au Sénégal, on ne pouvait même plus avoir l'électricité normalement. On ne pouvait même plus avoir, par exemple, du gaz pour le gaz qu'on utilise, les bouteilles de gaz qu'on utilise. Donc il y avait une pénurie de tout ça, en eau, électricité et tout ça. Et quand ça se passe, si la population n'a pas réellement compris ce qui se passe derrière, la population se lève contre son dirigeant. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Abdoulaye Wade. Et c'est ça qui a permis à Macky Sall de profiter de la situation. Il a littéralement profité de la situation, mais ce n'est pas ses projets, ou bien ses idées, ou bien tout ça qui a poussé le peuple à le choisir. C'est juste que c'était lui qui était là, au bon moment et au bon endroit. Donc les Sénégalais n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas d'autre choix que de voter pour lui. C'est lui qui était là, à ce moment-là. Donc le Sénégal ne voulait qu'une seule et unique chose, se débarrasser d'Abdoulaye Wade, parce que le peuple, on a mis quelqu'un, et on sait bien de qui on parle, a mis en mal le peuple avec son dirigeant. Donc le peuple voulait juste se débarrasser de lui parce qu'il en avait marre. OK? Alors c'est à cause de ça que Macky Sall a pu être élu. En tout cas, son premier mandat. Il a été élu par le peuple. En tout cas, pour son premier mandat. Je dis bien, en tout cas, pour son premier mandat. Et après ça, dès qu'il est arrivé au pouvoir, l'objectif, c'était d'y rester. De faire en sorte de gagner les élections suivantes. Donc, c'est malheureusement ça qui se passe en Afrique. Quand on a un premier mandat, l'objectif principal, c'est d'avoir le second mandat. Donc, c'est ça qu'il a fait, mais
il a pensé que nous Sénégalais, on ne dirait rien. On ne dirait rien, qu'on allait juste accepter ce qui se passe sans piper mot. Mais malheureusement pour lui, il n'était pas préparé à ce qui s'est passé. Donc la première fois que vraiment il a senti le pays bouger, c'était en mars 2021. Parce que Ousmane Sonko, à chaque fois, depuis 2014 ou bien même au-delà, il parlait, il divulguait les secrets de ces fameux secrets d'État. Donc je ne parlerai pas de secrets extrêmement secrets d'État, littéralement, mais je parlerai surtout de leur façon de faire, des choses qu'ils font. Ils dénonçaient, par exemple, tout ce qui ne doit pas se passer, quoi, en fait. Ils disaient la vérité. Donc, il fallait l'éliminer. Finalement, il est devenu l'homme à abattre. Il s'est présenté en 2019 et vraiment, il avait déjà drainé une majorité du peuple, mais beaucoup de personnes n'étaient pas encore, ne le connaissaient peut-être pas vraiment, réellement encore. Mais entre 2019 et 2024, on a vraiment su ce qui s'est réellement passé dans ce pays. Donc, il a commencé à déranger. Depuis 2019, 2020, 2021, ils ont créé une histoire. Ils ont créé une histoire sans queue ni tête. L'accusant de VIOL, vous comprenez, l'accusant de toutes les dérives du monde, ils l'ont insulté comme pas possible sur les réseaux, sur les plateaux télé et tout ça, juste pour l'éliminer politiquement. Ils l'ont mis en prison, vous avez tous suivi ça. Tout ça parce qu'il n'était pas un homme du système. Il aurait pu juste, parce que c'était un directeur des impôts, donc il aurait juste pu faire comme les autres. C'est-à-dire prendre l'argent du contribuable, prendre l'argent du peuple, ce qui doit aller au peuple, mais qu'il aurait pu prendre ça et mettre ça dans sa poche, comme d'autres l'ont si bien fait, mais il ne l'a pas fait. Et c'est cette droiture-là qui dérangeait littéralement les dirigeants, quoi, qui dérangeait littéralement le système. On a vu des histoires pareilles en Afrique. On a vu des gens comme Patrice Lumumba, on a vu des gens comme Thomas Sankara, on a vu des gens comme Kadhafi, on a vu des gens comme... Il y a plein d'exemples. Mais où est-ce qu'ils ont fini? C'est parce qu'ils dérangeaient. Donc c'était ça le réel problème du Sénégal. Mais le Sénégal a dit non. Non, ça ne va pas se passer parce que celui-là, c'est vraiment celui qui viendra réellement changer les choses parce qu'on sait qu'il est droit, il a reçu une bonne éducation et qu'il a un cœur musulman, quoi. Ce n'est pas une question de religion. Je sais que des personnes peuvent venir ici me dire Macky Sall aussi était musulman, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, qui a une belle âme. Et nous avons une confiance en lui, une confiance totale. Je ne dirais pas une confiance aveugle, parce qu'il faut vraiment aussi, parce que c'est lui-même qui nous l'a dit, hein, il faut garder un œil sur ce que vous avez confié à vos dirigeants. Donc nous allons continuer à garder un œil sur lui et sur son entourage, mais on a compris, nous le peuple sénégalais, c'est que c'était à nous vraiment de prendre les décisions qu'il faut. Donc voilà. Donc le mandat n'était pas assez long. Il faudrait un autre mandat parce qu'on a trouvé beaucoup trop de problèmes. Le pays était en désordre. On a trouvé le pays dans un état complètement inacceptable pour avoir un autre mandat. Tu peux aussi venir faire ce que tu as à faire. Pendant que ton mandat finit, tu dis au revoir, je laisse la place à une autre personne. Qui dit que c'est seulement toi qui dois finir un nouveau mandat et arranger les choses? Tu fais ton mandat, tu n'arrives pas, tu dis au revoir. Et c'est ça le problème des Africains, la gourmandise, la cupidité, l'envie exagérée de s'enrichir. Et c'est bien triste. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'évolue pas, c'est parce qu'il y a un peu trop d'argent en politique. Je vous promets, si on réduisait l'argent, les frais ou les salaires des politiciens, vous verrez, très peu de politiciens. Deux, les politiciens qui seront politiciens sont ces personnes qui sont vraiment dédiées, qui sont assez. C'est exactement ça le problème. Parce que, en général, quand les Africains viennent faire de la politique, la première chose à laquelle ils pensent, c'est l'argent qu'ils peuvent se faire par la politique. Donc, ce ne sont pas les problèmes de la population qui les intéressent, mais c'est l'argent qu'ils peuvent, eux, se faire. C'est pourquoi on voyait souvent, par exemple, à chaque fois au Sénégal, si quelqu'un est nommé ministre, sa famille fait une fête. Tekki nañ. Ça veut dire on est riche. On est riche. Donc ils chantent et dansent sur ça. On est riche. Maintenant c'est fini. Tous nos problèmes sont finis.
Pourquoi? Parce qu'un membre de la famille est devenu un ministre. Donc c'était comme si c'était normal, quoi, qu'on devait juste prendre de l'argent du contribuable et après distribuer ça aux griots et tout ça, quoi. C'est exactement la même chose que Macky Sall a fait. Avec l'argent du contribuable, Farba Ngom s'est enrichi. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ce ne sont pas des choses que je dis pour l'accuser. Je n'accuse pas. Mais il y a tellement de choses que Farba Ngom lui-même a dit concernant les terrains qu'il a, concernant sa richesse globalement. Et il cherche actuellement des excuses. Il se cache sous, voilà quoi, sous la manipulation et tout ça. Donc, pour dire que actuellement, il veut nous faire croire que l'argent qu'il a, même si ce sont des milliards, l'argent qu'il a, ce sont les... Bon, comme par exemple, s'il fait du courtage, quelqu'un veut acheter un terrain ou quelque chose du genre. Donc, si c'est lui qui met en relation les deux intervenants, donc lui qui est au milieu, il reçoit une certaine commission. Donc, c'est ça qu'il veut nous faire croire. Mais c'est sans savoir que le peuple sénégalais est actuellement très éveillé. Donc, c'est ça qui va finalement être le problème. Le fait que le peuple soit éveillé, le fait que le peuple soit conscient de ce qui se passe, et ça ne les arrange pas du tout. Signer à la politique. Vous savez, la politique, c'est une assignation. La politique devrait être un travail comme un travail de maîtresse d'école, un travail de maître. Okay? C'est un travail noble, mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Okay? Oui. Un travail d'infirmier, généralement pas beaucoup d'argent, mais c'est un travail noble. Oui. La politique ne devrait pas être un moyen d'enrichissement. Voilà pourquoi tout le monde aujourd'hui, tout le monde, la grande majorité de la jeunesse, surtout dans les pays républiques bananières, veulent tous devenir des politiciens. Ils sont tous sur Twitter en train de tweeter des bêtises, des imbécilités. Au lieu d'aller apprendre à devenir mécaniciens, à devenir des vrais guerriers pour défendre leur pays, leur patrie. Non, ils veulent devenir politiciens pour donner des ordres et recevoir les excès, les gains, tout le bazar. Les bénéfices, exactement. C'est ça, hein? C'est exactement ce que je disais. Donc, quand les gens font de la politique, ce n'est pas pour régler les problèmes de la population, les problèmes de la société globalement. Mais c'est juste en réalité pour s'enrichir. C'est juste pour s'enrichir, quoi. Et ça, on l'a bien compris maintenant. On ne veut plus de cette politique paléolithique, une politique basée sur le mensonge, sur la manipulation et sur la volonté de s'enrichir. Donc maintenant, on dit basta. Donc voilà. Globalement, je vous laisse avec tonton Zach. Lui, il va... En fait, c'est quelqu'un qu'on devrait vraiment tous écouter à chaque fois. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui partage de bonnes vibes, de good vibes. Vraiment, c'est quelqu'un qui nous éveille. Moi, je l'ai connu quand il était encore à 30 000 abonnés, à ses 30 000 abonnés. Mais j'ai su que c'était un modèle à écouter. C'est quelqu'un à écouter. C'est un modèle à suivre. C'est quelqu'un qui sait communiquer. C'est quelqu'un qui sait parler. C'est quelqu'un qui sait vraiment mettre le doigt là où ça fait mal. C'est quelqu'un qui sait dénoncer les choses à sa manière, quoi. Vous voyez. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et je vous promets que sur cette chaîne en français, je vais désormais faire plus souvent de vidéos sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous. On a déjà dépassé les 10 000 abonnés. Donc, c'est à vous de faire grandir la chaîne. Je vous demande alors d'aimer cette vidéo, de la partager. Voilà quoi, partagez la vidéo et laissez-moi vos avis en commentaire. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jaa ngeen jëf.